Merci. La parole est à Monsieur Alain Tourret, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, je termine mon deuxième mandat de parlementaire. J'avais commencé en 1997, je l'ai terminé en 2002, et puis après il y a eu le désert, dû à l'ingratitude des électeurs. Mais qu'y a-t-il de plus beau qu'une ingratitude qui vous permet de revenir ensuite et participer à la Commission des lois? Il se trouve que je suis un juriste. J'ai commencé par être enseignant, spécialiste de droit canonique, ce qui peut faire rire, mais ma spécialité, c'était Innocent III entre 1189 et 1216. Effectivement, ce n'est pas tout à fait de ce jour, mais ça permet d'avoir une réflexion dans le lointain et qui permet de mieux comprendre lorsqu'on arrive à un texte comme celui-ci et à celui d'aujourd'hui. Et puis, j'étais avocat passionné par un métier passionnant et qui m'a permis de mieux comprendre le métier que l'on pouvait avoir de parlementaire. Rien n'est plus conforme à la réalité que d'être avocat et parlementaire. Jadis, si on prend sous la Constituante, sous la législative, sous la Convention, près de 3/4 des députés étaient des avocats. Et j'aurais une pensée spéciale pour celui qui a inspiré toute une partie de mon action, Maximilien de Robespierre, qui bien évidemment a été le grand avocat d'Arras et qui a été le grand orateur qui a lutté contre la peine de mort, je le rappelle, avec toute sa fougue et son enthousiasme, en particulier lorsqu'il était membre de l'Assemblée constituante. Et ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de mes amis m'ont demandé de présider l'Amicale des Amis de Robespierre. Nous arrivons en 1808. En 1808, l'empereur est dans toute sa force créative. Il est entouré par les Portalis et compagnie. Et il va y avoir non seulement le code civil que l'on connaît bien, mais le code pénal. Ce code pénal va sur la prescription avoir des mots très forts, d'une qualité, d'une lucidité parfaite. La prescription est reconnue, elle est défendue, elle ne court qu'à partir du moment où les faits sont constatés. Et puis, il y a eu l'évolution des choses. L'évolution des choses, et l'on a constaté que l'intrusion de l'économie dans le judiciaire faisait que passer à travers tout un certain nombre de dossiers, la possibilité de poursuivre parce que avoir une prescription de 3 années en matière de délit, c'était quelque chose d'insuffisant. C'est le mérite de la Chambre criminelle de la Cour de cassation de s'être opposée au Parlement. Je n'hésite pas à le dire, et de l'avoir fait avec conviction. Le seul problème, c'est qu'elle crée un chaos juridique dont on a mis près de 80 ans à se sortir. Depuis 1935, nous vivons dans un chaos juridique qui fait que, avec l'analyse de l'abus de confiance, on a fait partir le délai de 3 ans, non pas de la commission, mais de la révélation. Alors cette révélation, ça a été les comptes, ça a été la déclaration de l'Assemblée générale, etc., etc. Il n'en reste pas moins que nous avions un bloc judiciaire opposé au bloc législatif. Et ça, c'est intolérable au bout d'un certain temps. Beaucoup se sont attelés, monsieur le garde des Sceaux l'a rappelé, pour essayer de trouver une solution. Tous ont échoué. Et ils ont échoué en particulier sur le problème de la délinquance économique. Je rappelle l'échec d'un homme comme M. Mazot, président de la Commission des lois, président du Conseil constitutionnel, ami personnel de Jacques Chirac, ce n'était pas n'importe qui. Je rappelle les échecs de M. Hyest, je rappelle les échecs de tous ceux qui ont, à un moment donné, essayé de transformer, de nouveau légiférer sur les problèmes de prescription. Il a fallu, pour s'en sortir, d'abord une rencontre entre un parlementaire de l'opposition et un parlementaire de la majorité. Et je ne dirai jamais assez l'intérêt que j'ai eu à travailler avec Georges Fenech, qui est ici, et le remercier. Nous sommes tous les deux l'eau et le feu. Lui, c'est un magistrat de droite quand il n'a pas été un peu plus à droite que la droite. Mais magistrat maintenant qui a compris qu'au contraire, il fallait reprendre, bien évidemment, dans un esprit de consensus, les principes mêmes du fondement du droit. Et nous avons bien travaillé ensemble. On a travaillé ensemble d'abord sur la révision des décisions pénales. Et je l'espère que grâce à cette loi que nous avons pu porter ensemble, cette proposition de loi essentielle, car
entre l'autorité de la chose jugée et la vérité de celui qui, étant innocent, vit comme un coupable en prison, il fallait trouver des solutions. Et nous avions en tête l'affaire Seznec, monsieur le garde des Sceaux, qui n'en est pas moins breton. Et nous avions en tête l'affaire Omar Haddad. Et nous avions en tête tout un certain nombre de grandes affaires où, manifestement, à un moment donné, le droit s'est heurté contre le mur de l'incompréhension et du bloc juridique qui faisait qu'on ne pouvait pas remettre en cause l'autorité de la chose jugée. Et nous sommes arrivés, grâce à vous, monsieur le président de la commission des lois, nouveau garde des Sceaux, nous sommes arrivés à faire en sorte qu'une loi essentielle soit votée. Nous avions pris goût à travailler ensemble et nous avons donc décidé de nous attaquer à quelque chose qui me perturbait depuis plus de 30 ans, le problème de la prescription. Depuis que j'ai l'âge de 25 ans, je réfléchis au problème de prescription, en me disant que ce n'est pas possible d'arriver à un tel chaos alors même que je suis législateur désormais. Et il fallait, cela m'obsédait, arriver à trouver une solution. J'en ai parlé avec Georges Fenech et nous nous sommes rassemblés sur un certain nombre de grands principes. Premièrement, la prescription n'est pas un moyen de gommer les faits qui ont été commis. Ce n'est pas un moyen qui permet de manière systématique à quelqu'un de ne pas avoir à répondre de sa responsabilité. Ça, c'était essentiel. La prescription, ce n'est pas un moyen général d'impunité. Comme ce n'est pas un moyen général d'impunité, ça doit être un moyen pour les victimes de répondre, de pouvoir avoir la possibilité de faire comprendre ce qu'elles ont vécu. Et c'est pour cela que nous avons proposé le doublement des périodes de prescription pour les délits et les crimes. Reste actuellement un problème sur lequel je voudrais faire juste deux remarques, Monsieur le Président, parce que c'est important. Désormais, sont définies dans le Code de procédure pénale l'infraction occulte et l'infraction dissimulée. Nous avons repris les définitions de la Cour de cassation, mais c'est important qu'elles soient désormais gravées dans le marbre du Code. Ensuite de ça, en ce qui concerne le délai butoir, puisqu'il y a de nombreux articles, y compris dans un article d'un volatile qui paraît le mardi soir, qu'est-ce que c'est que le délai butoir? Cette règle a été introduite en première lecture au Sénat à l'initiative de son rapporteur, M. François-Noël Buffet, dans le souci de ne pas rendre imprescriptibles de facto certaines infractions. Il s'agit de la reprise de la recommandation numéro 6 du rapport pour un droit à la prescription moderne et cohérente de Jean-Jacques Hyest, Hugues Portelli et Richard Yung. Quelle application à l'avenir? Merci de conclure. Si à l'avenir une infraction occulte ou dissimulée de nature délictuelle est découverte plus de 12 ans après la commission des faits, elle sera prescrite en application de la nouvelle loi, et c'est 30 ans pour les crimes. Je tenais à le dire, puisque un certain nombre se posent des questions à ce sujet. Notre loi est une loi claire. C'est une loi qui mérite de vivre pendant une dizaine d'années. Je salue mon grand ami, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, mon ami André Vallini, et que les derniers mots que je prononce ici, ce soit en sa présence, alors même que nous avons beaucoup réfléchi ensemble à la modernisation de la justice. C'est un plaisir pour moi. Merci, monsieur le ministre. Merci, mon cher